1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Comme t'as mis 1000 ans à le dire là, putain mais t'étais encore sur ton téléphone, c'est ça? Oh putain mais non, comment ça en fait, t'es pas concentré? Non, c'est même pas ça. En fait, c'est que j'ai eu un délai de latence. Ouais, non mais le délai de latence, il a bon dos mec. C'est comme le Covid Non, là, mais... au bout d'un moment, il a bon dos. Non mais c'est vrai, sérieux. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi là, je t'entends en fait comme si, tu vois, on était plus loin que d'habitude. Alors peut-être parce que j'enregistre dans mon jardin, figure-toi, aujourd'hui. Bon, écoute, Tu sais, dans tous les cas... Donc, dans tous les cas, c'est un grand plaisir de retrouver tout le monde pour terminer cette semaine Exactement. ensemble ou pour la démarrer. La démarrer, certainement même la démarrer. Bien entendu. Il y en a plein qui la démarrent avec nous. Il faudrait qu'on s'amuse à faire un... Alors j'ai regardé, mec. Okay. Il y a plus de gens qui terminent la semaine avec nous qu'ils la démarrent. Mais okay. On est kiff-kiff. On est sur un super moite-moite. Ouais, on est sur un super moite-moite parce que en général le podcast, alors je te parle des écoutes, je te parle pas de YouTube, hein, je te parle des écoutes je vais y arriver, des écoutes SoundCloud et tout le reste. Okay. On est à peu près sur une 1800 écoutes dans la semaine et il y en a 900 qui se font avant le dimanche soir et 900 dans la semaine d'après. Donc on est kiff-kiff quand même en vrai. Et là par exemple, tu vois, vu qu'on a la caméra, là je suis en train de te voir mais en carré en fait. Je te vois en petit carré. En plein de carrés. En fait, je te vois en Canal+, exactement. Ah merde. Et ça, c'est parce qu'il y en a un de nous deux qui a une connexion Internet à chier. Alors, moi, c'est sûr qu'elle est à chier, parce qu'en fait, je la paye pas cher du tout, tu vois. J'ai suivi, j'ai suivi ta formation, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc je la paye vraiment pas cher. D'ailleurs, en fait, je la divise même dans mon village, tu vois. On est 7 ou 8 sur le Wi-Fi. Oh putain, c'est beau. Et du coup, je la paye 80 centimes d'euros par mois. Non, mais bon, et là, tu vois, ça va mieux. Bon, c'est pas grave. Mais d'où la latence. Il va falloir nous excuser. Peut-être que je vais être long à répondre. Mais figure-toi que chez moi, normalement, j'ai la fibre en plus qui doit arriver. Parce que j'avais la fibre avant, puis j'ai déménagé. Là, je l'ai plus. Donc, je suis sur une box 4G, moi. Et tu sais quoi, une box 4G, bah, ça va pas si mal que ça, en fait. Ouais, c'est pas ouf, mais ça tant va. mieux. Et tu l'avais eu fait avec le téléphone aussi? Avec le partage de connexion de téléphone? Ouais, je l'ai déjà fait en partage de connexion. Bah, tu vois, quand on a enregistré le podcast en Martinique, j'ai fait partage de connexion. Et c'était pas si dégueulasse, en fait. Hein. Ça passe, quoi. Ouais, complètement. Après, peut-être qu'on testera ça pendant l'été. En fait, on sait pas encore comment on va faire cet été. Est-ce qu'on enregistre sur le lieu de vacances, comme on avait fait en partie l'année dernière? Mais toi, tu parles étranger, moi aussi. Bon, est-ce qu'on prend notre micro Bah en fait, c'est ça l'idée, mais remarque, les gens peuvent voter, tu vois, puis en plus, ça nous fait des commentaires et du référencement. Soit on se disait qu'on passe à une semaine sur 2 cet été, mais c'est un peu dommage et on a quand même envie de vous faire un podcast toutes les semaines. Les préparer à l'avance, bah, ça perd un peu son charme. Donc on s'était dit, pourquoi pas prendre nos micros et les enregistrer sur le pouce, sur nos lieux de villégiature, tu vois, et ça peut aussi être un peu plus couleur locale. Ouais, après, ça sera peut-être des podcasts. À la plage avec un surfeur qui joue de la guitare à côté de nous. Ouais. Tu vois, ouais, à Alors 23 heures. Je sais pas si ça sera ça. Ça sera peut-être plutôt, moi, en Grèce, avec un test PCR dans le nez, tu vois, parce que là, je suis en train de regarder les pays où j'ai le droit d'aller, vu que je suis encore pas vacciné, tu vois, et que je suis pas prêt de me faire vacciner non plus. Donc c'est tendu, quoi. C'est un petit peu tendu tout ça. Mais on en avait parlé. Je crois que ça dépend surtout de l'endroit où tu décolles, non? Ouais, c'est toujours une histoire. Bah, on a regardé pour le Népal, par exemple. Pour tous ceux qui partent avec nous au Népal, si on part de France et qu'on revient en France, on a une quarantaine, 40 jours d'isolement. Et si on part de Genève et qu'on revient à Genève, eh ben ça passe crème. Donc c'est quand même un petit peu foufou tout ça. Mais bon, c'est la vie.
On va voir comment ça s'organise. Exactement. Exactement. Est-ce que tu es bien remis, mon petit pote, de ta semaine dernière? Très bien. Franchement, très bien. Ça s'est bien goupillé. J'étais pas éclaté, tu vois, comme. Enfin, j'étais bien, quoi. J'étais content de cette folle semaine. C'était vraiment bien. Ouais. Je suis content d'avoir revécu en partie ce qu'on a vécu grâce aux deux films Mmh. là. Enfin, grâce à ton vlog d'hier Ouais, et grâce au petit film que je me suis amusé à monter. qui était super bien d'ailleurs, hein. L'expérience. On peut le dire Merci. pour ceux qui ont envie de les voir, sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs et sur ma chaîne Une vie de liberté. Oui, On a fait, donc Yann, toi, c'est plutôt un clip de tout ce qu'on a fait et moi, c'est c'est ça. plus l'aspect vlog, il y a un peu de Du vlog. mindset au milieu. Mais vous verrez, ça fait 2 belles vidéos, pour vivre cette semaine parapente avec nous, ce mastermind, IMO Business et Parapente. Je l'avais appelé comme ça, je Ouais. me rappelais même plus. Oui, mais non, non, l'expérience, enfin, si on veut faire un petit feedback, l'expérience était vraiment folle, Ouais, malgré que moi, je n'ai pas ressenti, vécu, aimé autant que toi la partie parapente, mais bon, la partie expérience tu as mastermind partagé tout le reste. parapente, voilà. Et puis j'ai pris énormément de plaisir à vous voir voler, etc. J'ai fait un vol en binôme qui m'a C'est pas ton truc, enfin, quoi. c'est juste pas mon truc. En fait, c'est ce que je te disais. Je dis pas que c'est pas bien. Enfin, f- voilà, c'est juste Ouais, pas mon c'est pas truc, ton c'est truc, tout. quoi, ouais, tout simplement. Mais Mais bon, au moins, je tu suis auras très essayé. content d'avoir vécu. Voilà, je suis très Voilà, content de l'avoir vécu. La Pentécole, c'était rigolo, en fait. Voilà, pour moi, c'était ouais, vraiment une expérience rigolote. Et je peux comprendre que dans ton cas, ça t'est beaucoup plus transcendé et que certains y aient vu en fait un dépassement de soi de fou et tout. Vraiment, ouais. je le conçois. Mais voilà, c'est Et pas mon après, par délire. Par contre, contre, moi, là où c'est un succès, c'est que pour tous les gens qui étaient avec nous, franchement, ils ont adoré, quoi et ça a été, vraiment un bon moment, pour tous les participants. Ça, c'est cool. ouais. Et sur la partie entrepreneuriat, limo, c'était vraiment fun. J'ai pris Ouais, vraiment énormément de plaisir, tu vois, limite sur la journée en fait où on n'a rien fait, où on ouais, a échangé vachement d'idées, où on a fait des ateliers, tu vois, où vraiment on a bossé comme des fous. Cette ouais, journée, j'ai vraiment apprécié complètement. avec le petit resto le midi et tout. Morzine, je connaissais pas. Enfin, la station est vraiment top. Je Ouais, trouve qu'on s'y sentait hyper bien. Il y a un côté je sais pas, c'est tu vois, beau, hein? vallée californienne. Ouais, et puis les gens Ouais, étaient, ouais, c'est enfin, vraiment, l'ambiance, Aspen, rider Riders, quoi. Ouais, X c'est Games, ça, ouais, ouais. c'est ça. Donc vraiment, on a passé un très bon moment et c'est une superbe expérience. Et du coup, enfin, on verra, mais certainement qu'on le refera l'année prochaine avec la même équipe. Quand je dis la même équipe, c'est la même team euh, Moniteur, ouais, moniteur, parce que vraiment, ils étaient au top. ouais, Et j'ai très hâte surtout d'être en mars. Je pense qu'on va le faire en mars. Hein. ouais, On tombe bien sur mars. De faire le mastermind MMA, MMA, puisque là c'est un truc qui me fait un peu plus vibrer et je pense qu'on sera sur un truc extrêmement abouti à tout niveau, ouais, alimentaire, structure et tout. Je pense que là avec le ça parapente va être incroyable on a upgradé et je pense qu'on va encore upgrader avec le et MMA. Voilà. j'ai encore beaucoup de gens qui m'écrivent pour savoir quand sera le prochain apéro IMO, quand sera le prochain séminaire, quand sera le prochain mastermind. Donc, bah, à tous, je vous réponds, donc, bah, soyez à l'écoute du podcast parce que avant tout, alors on est content quand on a n'importe qui avec nous qui est motivé pour faire de l'IMO, pour faire du MMA pour le coup. Ce qu'on aime aussi, c'est avoir notre communauté, les auditeurs du podcast. C'est vrai que je communique, hein, on va communiquer un peu sur Insta, mais vraiment les dates, on va les communiquer dans le podcast et Oui, pour que, bah, voilà, ce soit les plus fidèles auditeurs, c'est ça. qui puissent On, avoir les places, le plus rapidement en c'est, fait. c'est, c'est très important que tu le soulignes, puisque tu vois, j'y pensais plus. Mais effectivement, on s'est rendu compte à travers les différents masterminds là qu'on a fait, enfin les différents, Ouais, en gros les deux, on s'est aperçu qu'on avait sur ces masterminds
plein de gens qui nous suivent depuis le début et qui écoutent les podcasts, mais on avait aussi une partie des gens qui nous suivent juste sur les réseaux et qui au final n'ont rien à voir avec la communauté qui écoute le podcast. C'est ça. Alors c'est pas du tout embêtant, c'est pas grave en fait. Du tout, pour nous ça change rien, mais c'est plus pour vous. C'est plus pour on s'est dit que pour les auditeurs du podcast, c'est vrai que ceux qui nous écoutent toutes les semaines et qui font vivre ce podcast, c'est un peu plus dégueulasse. Donc en fait maintenant on va vraiment annoncer dans le podcast tous ces événements pour que vous ayez la priorité sur les gens qui nous suivent sur Insta. Et ce qui risque de se passer, c'est, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais en gros, le podcast va sortir le jeudi matin à 10h. On va vous annoncer que les places seront en vente le dimanche. Non, mais attends, j'ai pas donné. Pas le jeudi. Mais non, le podcast sort le vendredi matin à 10h. Oui, bah t'as dit le jeudi, mon lapin. Ah merde. Il sort le vendredi matin à 10h et les places, on les mettrait en vente le dimanche soir à 20h, par exemple. Comme ça, tous ceux qui écoutent le podcast à sa sortie, ils seront privilégiés et ce sera pas mal parce que on va pas non plus se dire qu'on est les meilleurs du monde et qu'on vend toujours les places en moins d'1 minute. Mais pour les 2 événements qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, on aura, tu m'arrêtes, on a combien? 20 places, 22 places pour le MMA, un truc comme ça? Alors, ouais, ça sera peut-être un peu moins. Il faut que je le recheck, mais normalement avec la team, on serait 22. Je sais pas si la team, on sera 3 ou 4. Ça, c'est à voir encore. Donc voilà, ça laissera au pire, ça laissera 18 places. Maintenant, je suis en train de voir aussi avec le gars de l'organisation si on n'arriverait pas à pousser à 25, mais il faut aussi du coup voir avec Bourama si 25 personnes, il arrive à driver tout le monde, parce que 25 personnes, ça fait beaucoup de monde. Donc sur la partie IMO, je sais qu'on arriverait à tenir le cap sans aucun souci, même en faisant des ateliers. Mais par contre, c'est plus la partie MMA, parce que c'est très technique. Et le but, c'est qu'à la fin de la semaine, tout le monde ait quand même appris quelque chose. Et si on est trop, c'est un peu comme à l'école. J'ai peur que le groupe soit trop gros. Donc voilà. Mais allez, au pire, on est 18, Tony. Mais c'est sûr. Enfin, au pire, on a 18 places. C'est différent. Et moi, et toi, les gens t'écrivent beaucoup plus que moi à ce sujet parce que toi, tu as beaucoup plus ce background box que moi, même si moi, j'en ai fait un peu. Mais moi, j'ai déjà au moins presque une quinzaine de personnes qui m'ont demandé quand c'était. 51. Et toi, je sais pas combien on est, mais voilà, 51. Donc ça risque de partir encore vite. Ouais, non, mais c'est sûr que ça partira vite. Et surtout qu'encore une fois, on essaye de condenser les coûts au maximum pour que ça soit un événement qui puisse être vécu par le plus grand nombre sans être sur des prix qui nous semblent frôler le ridicule. Un peu comme tout ce qu'on a fait, quoi. C'est ça. Bah, ça sera forcément plus onéreux, là. Hein. La structure est beaucoup plus grosse. Non, mais on est bien d'accord. Puis c'est à l'étranger. Ça sera plus onéreux, mais on reste entière. Voilà, on reste quand même dans nos idées. On part pas sur des projets à 5, 6 ou 7 000 balles la semaine. Voilà, ça, tant qu'on sera vivant, on maintiendra des choses qui nous semblent percutantes et réelles. On entend parler de plus en plus ne serait-ce que de mastermind à l'année, avec des prix absolument gerbant pour moi, je parle bien de moi, Yann, où on atteint des sommes à entre 15 et 30K pour un an d'accompagnement en visio, et puis 3 week-ends à manger des chips. Franchement, faut arrêter. En tout cas, moi, c'est mon avis propre. Ouais, après, moi, moi, j'ai jamais intégré ce genre d'événement. Donc après, il faut voir les résultats qu'il y a en face. C'est sûr que si tu poses 30K et que tu en gagnes 300 000, que tu tapes un x10 sur ton investissement, oui. Si tu poses 30K et que tu as mangé des chips, que tu as un peu pris l'avion, que tu as discuté avec des mecs et que tu as gagné 0, alors que tu es passé à l'action, bien sûr. Parce que si tu fais rien, tu n'auras jamais rien, on est bien d'accord. Mais ouais, c'est sûr que c'est des montants qui commencent à être un peu scandaleux, quoi. On est bien d'accord. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour la formation Finance Perso Expert. Parce que vous avez été super nombreux à prendre la formation pendant la semaine Parapente. Et j'ai eu des super retours dessus. Donc voilà, je voulais dire un grand merci à tout le monde. Parce que dans ce podcast, on parle beaucoup d'investissement, de tout. Et si tu n'as pas les bases de la finance perso, et c'est à tous les deux ce qui nous a aussi permis
de faire Mmh. commencer à grossir notre boule de neige, de mettre le pied à Ah oui, l'étrier. mais c'était le fondamental, en fait. Bien sûr. Et tu vois, d'ailleurs, j'ai encore quelqu'un qui m'a écrit cette semaine et qui me dit qu'il n'arrive pas à emprunter parce qu'il a 1 400 € de salaire. Ils ont 1 000 € de loyer à 2 avec sa compagne et ils Mmh. ont genre 400 € pour la voiture. Donc, tu quand tu as déjà tu as 1 400 et que tu as mis 700 balles entre le logement et la voiture, c'est sûr que c'est compliqué. Et ce que je lui ai conseillé, et c'est ce que je conseille aussi dans la formation, c'est d'essayer de trouver déjà un boulot qui gagne plus. Parce que c'est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible d'investir, d'avancer quand on a un petit salaire. Regarde Max, qui gagnait 1 650 balles par mois. Il a réussi à avancer et à devenir rentier en moins de 2 ans avec ce salaire-là. Mais c'est plus facile quand tu gagnes plus. Et tu vois, il Mmh. m'a écrit quelques jours après où je lui ai dit: «Oriente-toi peut-être vers un métier de commercial ou quelque chose comme ça». Un métier où ton salaire est pas capé. Tu as un fixe, mais tu as une part variable Oui, où, tu peux oui. commencer à Ou péter le ouais. score. Et ce brave garçon qui se reconnaîtra, je veux pas dire son prénom parce que je veux pas qu'il lui foute le bordel pour son taf, on sait jamais. Il a son entretien aujourd'hui pour un poste de commercial où il pourrait C'est bon gaper ça. jusqu'à 3 000 € par mois. Et donc, ouais, quand tu as l'habitude de gagner 1 400 et que tu gagnes 3 000, c'est beaucoup plus facile pour investir, pour lever du crédit. Voilà, au départ, nous, on n'a plus de CDI, mais au départ, il en faut bien un CDI pour avancer, hein. Yes, Donc carrément. voilà. Il faut forcément passer par cette étape-là. Après, effectivement, là, t'as complètement raison. C'est à partir du moment où tu te retrouves dans un mode de salariat où t'es pas bloqué, où t'as pas de plafond de verre, Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple financièrement, mais c'est aussi pour moi le début d'une liberté. Alors il y en a plein qui bien voient sûr. tout l'inverse, qui voient en fait le début de la fin parce que du coup on les nourrit pas tous les mois avec le même salaire. Mais pour moi, c'est vraiment le début de la liberté, puisqu'en fait, tu te crées une partie de ton salaire. Donc, soit Et tu te oui, sors les doigts, soit pas. Et je reste convaincu que si euh, dans énormément de métiers, même l'administration, s'il y avait une récompense en fait, euh, un système de paiement à la commission, alors on va dire oui, mais dans un hôpital, payer à la commission, c'est compliqué, et je l'entends. Mais en tout ouais. cas, sur l'effort fourni, un paiement sur l'effort, je ne sais pas comment on pourrait le tourner, je reste convaincu en fait que tout irait beaucoup mieux. Voilà. C'est sûr. Puis c'est un peu quelque part le début de la nouvelle vie d'entrepreneur parce que même si tu fais que de l'immobilier, que tu fais rien d'autre, quelque part, tu es quand même entrepreneur de tes appartements, que tu fasses de la LCD ou même du nu, il va falloir que tu arbitres, il va falloir que tu prennes des décisions d'entrepreneur. Yes. Donc autant Mhm. t'habituer tout de suite à avoir un revenu qui change au fil des mois. Et même quand tu vas gaper encore plus loin et que tu seras un entrepreneur, tu raisonnes plus au mois en fait. Tu raisonnes à l'année, tu raisonnes en surface patrimoniale et de tout mensualiser tout le temps et voir tout en mensuel, quelque part, c'est du mindset de salarié, quoi. Et plus vite t'en sors, mieux tu te portes, en fait. Enfin, c'est mon Mhm. avis, en tout cas. Ouais, non Même mais si, heu, même t'as si raison. c'est pas, même si c'est pas facile, hein. Je te dis que moi, il m'a fallu du temps pour sortir de ça et j'ai quitté la rat race il y a 2 ans et demi maintenant et j'avais encore ce mindset-là, quand j'ai quitté la rat race. C'est arrivé ces 2 dernières années où j'ai vraiment changé là-dessus et où tu te dis, il y a un mois où tu vas gagner énormément parce que tu as fait un arbitrage, parce que tu as fait un bon coup, parce que tu as fait un achat-revente. Et le mois d'après, tu vas bien moins gagner. Peut-être que même le mois d'après, en cas de crack Covid, toutes tes positions, boursières, elles descendent et tu fais un mois négatif. Mais en fait, faut pas te mettre à flipper, il faut regarder sur l'année et le but, c'est que sur l'année, ton patrimoine, il est progressé et là, Mais tu as comme avancé. tu vois, t'as mis le doigt, ok, on se tait. J'ai vu que. Non, parce qu'en fait, t'as raison, tu vois. Vu quoi? Il y a plein de gens. Ben, j'ai vu que tu levais le doigt, tu sais, donc comme si il fallait qu'on Ah non, coupe et non, qu'on. c'est juste non, D'accord, j'étais en train de regarder mon téléphone. d'accord, Vas-y pardon. mec, Mais je t'en t'as prie. complètement raison. Il y a plein de gens, par exemple, euh, qui, dans mon entourage proche ou un peu moins proche, et sur Insta, qui me disent, voilà, Ouais, Yann, en fait, c'est toujours tout l'un ou tout l'autre. C'est soit, ouais, Yann, ce mois-ci en LCD, c'est un truc de ouf, j'ai fait 6 000 euros. Et donc, à chaque fois, je leur dis, ok, ce mois-ci, tu as fait 6 000, peut-être que le mois prochain,
tu vas faire 4. Du coup, ouais. c'est un business qu'on doit lisser absolument sur l'année. A contrario, j'ai des gens qui vont me dire, ouais, ce mois-ci, je voulais faire 1003 et en fait, j'ai fait que 1100. Oui, mais on s'en fout. Encore une fois, c'est un business qu'on Oui. voit sur une année complète, comme en bourse, tu le dis très bien, comme sur absolument tout business au final. Il faut jamais le Bien calculer sûr. mensuellement, sinon vous êtes foutu. C'est ça. Il Et puis, il suffit y a qu'il y ait des un problème fois de où... plomberie ou je sais pas quoi, tu fais venir un bien plombier, sûr. bon bah t'es mort. Attends, mais et même pour te dire, il y a des extrêmes où, quand tu avances dans ton patrimoine et il y a des moments, tu vas faire des arbitrages et il y a des mois, ça peut arriver, hein, tu vas faire un mois à 6 chiffres. Tu vas Oui, arbitrer et dans le mois, bah, tu auras gagné 100 000 €. Mais le mois complètement. d'après, enfin, à moins d'être super bon et d'avoir bien anticipé ton coup et d'être un très bon investisseur, jamais tu vas refaire ça. Et il y a des gens qui dépriment, qui se disent: «Putain, j'ai un mois, j'ai fait 100 000, le mois d'après, j'y arrive pas». C'est normal. C'est aussi des à-coups l'immobilier, et c'est comme ça et vaut mieux faire peut-être une fois 100 000 dans l'année que de faire 3 000 € tous les mois Oui. et parce que, bah, ouais, quand tu fais le calcul, tu as gagné 2 fois plus, 3 fois plus même. Mais voilà, il y a beaucoup de gens que ça rassure d'avoir un revenu fixe tous les mois mais voilà, l'immobilier avec les arbitrages, bah, c'est souvent du et l'achat-revente, c'est la même chose. En achat-revente, oui, tu vas te sortir un salaire tous les mois pour avoir ta sécu et pour, même cotiser un peu à la retraite si tu y crois encore. Mm, Mais, tes rentrées d'argent de la boîte, ça va être des para-coups en fait, hein, mm. concrètement, hein. Donc c'est de s'y Ouais, ouais, habituer le plus on possible. est, on est bien Et d'ailleurs, d'accord. tu vois, ça m'amène à un truc dont je voulais parler dans le podcast. Tu sais, je parle souvent de l'arbitrage. Parce que, je suis arrivé à un stade où je suis en train d'en faire en ce moment. Là, Mhm. j'ai vendu un immeuble en bloc, mon premier investissement il y a 2 mois et là, je suis en train de vendre, mon troisième investissement, mon immeuble de 8 logements que j'avais fait construire en 2012 et je suis en train de le vendre à la découpe. Donc j'ai remboursé, tu vois, la moitié du crédit et c'est le bon moment pour arbitrer parce que je ne sais pas si c'est partout en France, mais je pense que si. On a des prix qui sont bien montés en immobilier. C'est pas un très, très bon moment pour acheter. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, ouais, c'est ce Heu, que j'allais dire. Là, tu pars sur un truc glissant. voilà. Comme disait, c'est Richard Branson, je crois, le PDG de Virgin, il disait: «L'avantage de l'immobilier, c'est qu'il y a des bonnes affaires tous les jours». Il y a des bonnes affaires tous les jours et je continue d'acheter. Mais en tout cas pour des biens comme une résidence principale, une résidence secondaire, tous ces biens-là qu'on ne négocie pas comme on devrait, où il y a un aspect émotionnel par exemple, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter. Moi je le vois, les RP autour de chez moi, c'est de la folie et justement, bah, cet immeuble-là que je suis en train d'arbitrer, moi c'était des appartements qui étaient loués en locatif, mais c'était pensé comme de la RP. C'est dans un endroit où ça convient très bien pour des RP et les gens à qui je les vends vont acheter ces appartements pour de la RP, bah, c'est pas le même budget entre un particulier qui vient acheter pour sa RP et un investisseur qui vient acheter pour faire un investissement locatif qui doit avoir un cash flow au moins à zéro ou un cash flow pas trop négatif, hein. Nous, on veut du cash flow ultra positif, mais on est la minorité. Mais c'est un bon moment pour arbitrer. Et si jamais ça vous intéresse, quand j'aurai fini de l'arbitrer, donc c'est pas encore tout de suite, là pour l'instant j'ai 4 appartements sous compromis sur les 8 et je vais le faire sur 2 années, cet arbitrage-là, parce que j'ai des locataires qui sont pas encore partis. Je vendais les appartements à chaque départ de locataire. Mais je pense que le podcast peut être vraiment, vraiment intéressant parce que entre garder cet immeuble 10 ans de plus pour avoir fini de le payer et me dire que je vais vivre avec les loyers et avoir toutes les cuisines à refaire, plus toutes les salles de bain à refaire et le fait de le vendre maintenant, alors qu'il est encore super joli, super propre, nickel et ce que je vais gagner tout de suite, bah, il y a pas photo, quoi. Il y a vraiment, vraiment pas photo et ça peut être pour des investisseurs débutants, tu vois, pas évident, pas forcément une évidence qu'à un moment, il faut arbitrer son immobilier, il faut le faire tourner et voilà. Donc ça pourrait être, si ça vous intéresse, un podcast intéressant où je détaille un peu les chiffres et où je montre ce qu'on peut faire, quoi. Ça peut être pas mal ça. Et là, je t'ai perdu, mec. Je t'ai perdu complètement. Je ne t'entends plus. C'est mort, ça n'enregistre plus. Bon, bah, je crois que je suis tout seul, hein. Je me disais, je l'entends plus depuis un moment. Est-ce que toi, tu m'entends au moins? Non, tu m'entends pas. Tu vois, tu m'entends. Ok, bah c'est moi qui t'entends pas. Bon, je vais essayer de meubler 2 minutes, le temps que Yann fasse quelque Et chose. là, tu m'entends. Et là, je l'entends. Mais c'est magique. Ok. C'est Je l'ai, incroyable.
Je n'ai juste pas compris. Je suis désolé. Mec, Je te c'est disais, carrément incroyable, mec. Vas-y. je te disais, Tony, est-ce que Je me disais, il me coupe pas, c'est super non, agréable. non, Tu sais, j'ai en fait, l'impression. je t'écoutais. Non, ouais, je j'ai- parlais pas. J'étais presque sur une vie de liberté là. J'étais tout seul. Je te coupais pas parce que j'écoutais ce que tu disais. Par contre, est-ce que, Ouais, du coup, ça, pour toi, hein, est-ce que ça ouais. sous-entend ce que tu viens de dire, est-ce que ça sous-entend une éventuelle crise IMO, bulle qui éclate? Alors, Est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que j'en ai un. alors, ouais, moi j'en ai un. Bah, je vais te le donner, tu vois. Alors, je pense que en tout cas, on est sur un nouveau sommet de marché. Alors, enfin, on n'est pas au sommet encore. Je sais pas quand il sera le sommet. J'en ai aucune idée. J'ai pas de boule de cristal. Par contre, on est en train de faire des nouveaux plus hauts, comme à la bourse. En tout cas, dans ma région, en Rhône-Alpes, là où j'investis, bah ouais, les prix ont jamais été aussi élevés. Maintenant, est-ce que ça va se casser la figure? J'en ai aucune idée. Pour moi, tant qu'on sera dans un contexte de taux bas, que les taux seront bas, bah, il y a pas de raison que, ça se casse la figure. La demande, elle est là, elle est énorme. Il y a pas assez d'offres. Moi, je le vois aujourd'hui, les appartements que j'ai mis en vente, par exemple, les 4, ils se sont vendus, enfin, c'est parti en 2-2. Tous les terrains de lotissement que j'ai, ça part, en 2 secondes. Donc il y a vraiment une forte demande. Pour moi, ce qui pourrait faire chuter, crever cette bulle, si on peut parler de bulle, c'est que les taux Augmentation des immobiliers. intérêts. Ouais. Et ben ouais, augmentation des taux. Parce que si les taux réaugmentent fort, bah, les gens, ils ont une capacité d'emprunt, elle est fixée, quoi. Et taux d'emprunt compris. Donc il y a un moment, c'est la mensualité qui va commander. Et si les taux remontent, bah, forcément, la mensualité, elle va rester fixe. Mais il y aura une part d'emprunt d'intérêt plus grosse, donc une part de capital plus faible. C'est ce qui pourrait faire chuter les prix. Est-ce que ça te paraît sensé? Bah, en fait, ça me fait chier parce qu'on est complètement raccord là pour le coup. Ah Donc putain, c'est bon ça. là c'est le podcast où on se fait chier en fait. Voilà, c'est le podcast où on fonce les portes ouvertes. Le Ouais, FN, non. c'est mal. Alors Et tu vois, non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que, non, je plaisante. enfin, là on n'enfonce pas du tout de porte ouverte puisque tu as énormément de gens aujourd'hui qui pensent réellement qu'il y a une bulle qui va éclater et que tu vois, là sous 2, 3 mois pendant l'été, etc. Ouais, Et je suis pas de cet avis à partir du moment où les intérêts sont, enfin ouais, les taux d'emprunt sont comme ils sont aujourd'hui et que c'est pas, voilà, qu'on se retrouve pas avec des taux à 7% ou ne ouais. serait-ce qu'à 4,80. Donc je Mm, pensais pas en fait que tu allais dire la même chose. Donc ok, on est complètement raccord là-dessus. mm. Voilà. Et à un moment, tu as parlé de Tu penses que, sommet, tu vois. Je sais pas ouais. pourquoi tu as dit on arrive au sommet et je sais pas si tu auras la référence et si nos auditeurs auront la référence. Si je te dis Harry, je suis arrivé au sommet. Ah non, je l'ai pas. C'est vrai? Ah putain, je suis Non, sûr qu'il y en a dans le je l'ai pas podcast qui l'ont. celle-ci, putain. Ouais. Harry, je Ah suis putain, je arrivé l'ai au pas, mec. sommet. Et ouais. Et pourtant c'est un truc c'est rigolo que tu l'aies pas. Bon bref, si certains ont le ont ce Bon, gimmick vous la mettrez dans la ouais, description, ouais. dans les Et je vous commentaires. dirai si c'est ça ou pas. Ok. Mais en tout cas, Mais, pour les taux, on est d'accord. Et mais pour tu la bulle vois, IMO, et on est ça, c'est d'accord. comme pour. Ouais, la bulle, de toute façon, tu sais pas si t'es sur une bulle tant qu'elle a pas éclaté, de toute façon. Mm, mm. Et bien malin sera celui qui saura prédire le sommet de marché. Après, il y a des indicateurs. C'est sûr que si demain on nous annonce une grosse remontée des taux et que effectivement ils remontent, oui, bah Oui. forcément, ça va siffler la fin de la fête, hein. Voilà. Le seul truc là qui pourrait, enfin, qui a créé cette idée que l'IMO, la bulle allait éclater, c'est l'augmentation des coûts de fabrication du bois, du Aussi. placo, de tout ça. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est complètement dingue. Ne serait-ce que une planche en OSB, je sais pas si tu as fait gaffe, mais une planche en OSB, on a fait un fois 2,2, t'imagines, Ouais. sur le prix de revente. Donc c'est absolument fou, énorme, dingue. Voilà. Donc, Mais tu vois, mais ça aussi, enfin, pour moi, ça va se calmer de soi-même parce que ça concerne le neuf. Mais que ce soit les promoteurs immobiliers, eux aussi, ils regardent leurs coûts et ils doivent les maîtriser. Et que ce soit les particuliers, ils n'ont pas des budgets non plus complètement délirants qui vont mais c'est bien augmenter. le Donc, problème.
Non, mais c'est bien le problème. Et alors là, pour le coup, je suis pas complètement d'accord. Pour moi, c'est le souci. Aujourd'hui, un constructeur, pardon, qui te faisait une maison neuve à, je dis n'importe quoi, 1300 euros du mètre carré ou 1100 euros du mètre carré, et qui te faisait une réno, moi je le vois, hein, à 750, 800 euros du mètre carré. Aujourd'hui, avec le coût des matériaux, tu es très vite plus à 850, mais à 910 du mètre carré, ou Ouais, sur de la construction neuve à 1300, 1350. Par contre, ouais. face à ça, tu as des salaires qui n'augmentent pas, ou alors très très peu. Mmh. Les intérêts sont restés, les taux d'emprunt sont restés les mêmes, ok. Mais par contre, si les gens ne peuvent pas payer plus, alors que la construction et la rénovation coûtent plus, voire beaucoup plus, il y a un moment où ça va bloquer. Alors, bizarrement, là, Ouais. depuis, ça a démarré, enfin, les prix ont explosé depuis un mois. Bizarrement, depuis un mois, on n'en entend pas vraiment parler. Donc c'est que tout va bien, entre guillemets, et que tout le monde arrive à éponger, à prendre en charge en fait Mmh. cette augmentation. Euh, mais il faudrait pas non plus qu'elle perdure, je pense. Mais ouais, effectivement. Et en plus, c'est peut-être pas fini parce que tu vois, aujourd'hui, tous les PC qui vont passer cette année, ils sont encore sur l'ancienne réglementation thermique, mais tous ceux qui passent à partir de janvier prochain, ils passent sur la nouvelle réglementation thermique et où là, 2021, rien que sur RT le coût 2000, des ouais. voilà, sur la 2021, mais sur le coût des matériaux, alors c'est même pas en soi, c'est que les matériaux seront plus performants, donc plus chers, le temps que bah, ces matériaux soient beaucoup plus produits, beaucoup plus utilisés et que les coûts retombent. Mais les permis de l'année prochaine vont coûter plus cher, c'est sûr, les nouvelles constructions. Yes. Ouais. Donc ouais, ouais. Et On est. par contre, autour de moi, même dans le neuf, même dans l'ancien, pardon, je vois des gens autour de moi ici, enfin, dans le marché, surpayer des biens. C'est un truc de fou, hein. Mm, mm, mm. Il y a des maisons dans l'ancien qui se vendent des fortunes et c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, enfin, et encore une fois, est-ce que ça peut pas continuer de monter encore? Pour l'instant, j'en sais rien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que ça se décorrèle encore plus des salaires. C'était déjà bien décorrélé, ça se décorrèle encore plus. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Est-ce qu'au bout de 30 minutes, on commence à faire quelque chose À prendre pour à les prendre des auditeurs? questions? Non, mais je trouvais que c'était intéressant là. Et d'ailleurs, tu vois, tiens, j'allais rebondir sur un autre truc, sur la bourse justement. Parce que Mhm. je sais pas si tu suis, je sais que tu suis d'ailleurs un peu tous les gens qui parlent de bourse, qu'on suit à droite ou à gauche. Oui, Et oui, tout oui. le monde commence à parler, pareil, bah, de nouveaux sommets de marché. Alors forcément, oui, Ouais. en tout cas, on est sur des tops de marché. Et d'une Chaque fois qu'on explosion, du fait, coup. ouais, mais chaque fois qu'on fait une journée verte, on bat des records. Mais il faut pas oublier qu'il y a de toute façon une journée sur trois en bourse, c'est un nouveau top, de toute façon. Donc ça a toujours été comme ça depuis 170 ans. Donc bah ouais, c'est pas des folies qu'on fasse un nouveau top de marché, ça arrive un jour sur trois. Donc voilà. Après, est-ce que ça va péter cet été? Est-ce que ça va péter dans un an? On n'en sait rien du tout. Après, depuis la crise Covid, ça fait depuis mars 2020 qu'on est en train de monter. Si je parle d'un indice comme le S&P 500 par exemple, l'indice américain, forcément qu'à un moment il y aura une correction. Voilà, mais elle sera saine, même si ça fait un moins 20%, bah, il sera temporaire. Si vous avez une stratégie long terme ETF et que vous êtes là-dessus, bah, au contraire, ça sera une bonne Tout va bien. opportunité Ouais. pour recharger. Si vous avez Mais bien là, défini votre... Ouais, j'allais dire, si l'allocation d'actifs, elle est bien définie, que vous savez que vous pouvez supporter, par exemple, que 10% de perte de votre patrimoine financier, sinon vous pétez les plombs, bah, vous êtes à 50% en obligations, 50% en actions, bah voilà, bah, si on prend un moins 20% sur les actions, normalement, vous devez être serein, vous ne devez pas flipper. et c'est vrai que là, en ce moment, enfin depuis le début de l'année, je vois par rapport à la stratégie ETF et, euh, Ouais, et avec les ETF en partie que l'on a, le portefeuille qu'on l'on a, c'est vraiment sale, hein, c'est une salissure le truc. Hein, c'est on une est à salissure, un ouais. peu plus de C'est carrément 17% incroyable, depuis mec. janvier. Ouais, c'est vrai que c'est abusé. Tu vois, sur tous les coachings qu'on fait, les Gérer Investir chez vous qu'on fait, on Mm, évoque toujours et on part sur une stratégie à 8% de rendement sur les ETF. Quand tu vois que là, on est à 17, euh, c'est une ouais, dinguerie, le bordel. Et là, on est sur du full, full, c'est full, une full dinguerie, alors. passif, quoi. Ouais, moi, sur les 2 dernières années, je suis à 30% sur 2 ans. Donc Ouais, 15% par an, c'est c'est quand même violent. de la folie. Et c'est violent Avec et 3 millions de avec placés, une crise au milieu majeure.
3 millions d'eux, c'était l'an dernier, mec. Il y a eu les intérêts depuis. Faut pas vivre dans le passé comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vas te faire du mal. C'est vrai. Ah putain. Mais ouais, tu te dis que forcément qu'à un moment il y aura des corrections, mais c'est la vie. La bourse, elle monte pas en ligne droite. Tout ce qui monte très fort finit par redescendre. Si tu as une allocation d'actifs qui est bien définie, si tu es. Moi, tu vois, aujourd'hui, je dois être à 70-30 en ce moment, si je dis pas de bêtises. 70% en actions, 30% en actifs sans risque. Donc, obligations, fonds euros. Ben voilà, le jour où ça crache, j'aurai des billes pour remettre dedans, dans le système. Et je sais que voilà, c'est ce que je peux supporter. Si on se prend un crack à moins 40%, ben moi, mon portefeuille ne fera pas moins 40. Il va faire peut-être moins 25. Donc ça va, moins 25, je vais gérer. Je vais en profiter pour remettre des billes. Et voilà, et si mon portefeuille fait un moins 25, rien que pour revenir à zéro, il lui faudra au moins un plus 33%. Donc sur toutes les billes que je vais mettre, quand mon portefeuille sera revenu à zéro, sur tout ce que j'aurai rajouté, j'aurai fait 33%. Donc c'est super intéressant. Et voilà. Et là où je voulais dire que quand on entend ça va cracher, ça je l'entends à peu près depuis vraiment 6 mois, où c'est hyper fort. C'est récurrent. Et ces 6 derniers mois, on a fait 17%. Mhm. Donc, si tu étais sorti du marché quand tu as entendu ça va cracher, tu aurais raté ces 17%. Et peut-être qu'à force de voir que ça monte, tu serais rentré maintenant. Peut-être qu'on est à la veille d'un moins 20%, j'en sais rien. C'est ça, parce que ce qui est par contre certain, c'est que ces gens auront raison à un moment. C'est-à-dire que si tu dis ça, c'est sûr. Il est certain qu'à un moment, ça va un peu bader et on va prendre un petit ou gros crash. Mais encore une fois, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voit à l'année, en fait. Exactement. Dire que c'est comme tous les gens qui nous ont dit, ouais, la crypto s'est effondrée. Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, elle s'est effondrée, mais en fait, elle a fait moins 50 après avoir fait plus 130 ou 150. Donc, au final, sur la globalité de l'année, ou des 6 mois, ou des 8 mois, ça dépend le temps qu'on estime bon pour chaque investissement. Au final, pour nous, dans notre situation, on a gagné 100%. Ou même 120, même s'il y a eu une chute de 50. Mais imagine-toi. Par contre, le mec qui rentre... Ouais, pardon. Ouais. Non, j'allais dire, si tu as investi au mois de septembre 2020, le Bitcoin était à 10 000 $. Tu rentrais là, aujourd'hui il est à 35 000, tu as fait un x3. Et c'est pas parce qu'il y a un connard à la machine à café qui va dire « Ah, t'étais à 60 000, c'est redescendu à 30 000, qui rigole ». Lui, il a rien fait, il a fait 3 fois le tour de son slip et toi, tu as fait juste un x3, quoi. C'est ça. Non, mais bon, bref, voilà. Là, par contre, on enfonce des portes ouvertes parce que je crois qu'on en avait en plus déjà parlé. Mais ouais, mais moi, je me rappelle quand j'étais dans la rat race, ça commence à remonter maintenant là, parce que c'était en 2007. Mais j'avais le connard de la machine à café, vraiment. Je le détestais. C'est soit la machine à café au boulot, soit le syndrome du beau-frère dont on parle souvent. Ouais, exactement. Tu vois, t'achètes une voiture noire, il faut surtout pas acheter noire parce que la lune fait changer la couleur de la peinture. Si tu l'achètes bleu, ça attire les pigeons. Si tu l'achètes rouge, ça crée des accidents. Bon, il y aura toujours quelqu'un, effectivement, pour te casser. En plus, je m'en rappelle à cette époque-là. Il était dans le bureau à côté et c'était mon époque où j'étais à fond dans la muscu, tu vois, 2007. Et tu sais, je prenais encore de la whey protéine, tu vois, à 10h et à 4h de l'après-midi. J'étais à fond. Et quand je sortais ça, tu sais, les mecs, j'aurais sorti une seringue, je me serais fait un garrot, ça aurait pas été pire. Et c'était infernal. La protéine, c'est mal. Tu feras attention à tes reins, hein, car ça tue les reins, ça te fait perdre les cheveux. C'est du dopage. Alors, si après tu prononces créatine dans la même journée, là, c'est fini, quoi. Mais bon, et après, si t'arrêtes, ça devient tout flasque. Bien sûr. C'est ça. C'est de la gonflette. De la gonflette. Mais bon. Eh ben oui. Ouais. Mais peu importe, il y aura toujours en fait des gens pour critiquer ce que vous faites ou pour vous fracasser, ou en fait c'est sans même, parce qu'il y a plein de gens qui le feront même pas en fait méchamment, ils le feront juste par non connaissance, par bêtise, et ils pensent par contre avoir la vérité vraie, la vérité, et voilà, ils ont besoin d'exister. Et donc, pour exister, c'est beaucoup plus simple d'écraser quelqu'un que
que de sortir un C'est livre, ça. quoi, et d'apprendre quelque chose. Et après, et puis ces gens-là, en plus, ils vont vous critiquer tous les jours. Vous, ce qu'ils savent pas, c'est que pendant ce temps-là, vous êtes en train de capitaliser sur des biens immo, vous êtes en train d'avoir des intérêts composés qui se financent. Eux, ils restent dans leur truc. Et après, au bout de 10 ans, quand votre patrimoine il explose, les mecs, ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Ça les rend encore plus rageux. Ils font encore plus de commentaires. Mais bon, vous vous en foutez. À ce moment-là, vous avez quitté la rat race et vous êtes bien. Carrément. Si toutefois c'est quelque chose qui vous plaît, hein, parce que ça, tu sais, Oui. j'ai toujours un peu de mal, je veux toujours un peu raisonner quitter la rat race, parce que tu as des gens qui nous écoutent, qui Hmm. investissent, qui veulent continuer à investir, mais sans quitter leur Oui. boulot, parce que leur boulot leur va très très bien. Quand nous, on Oui. dit quitter la rat race, c'est une formule, en fait. C'est Bien juste, entendu. en gros, dire, faire quelque chose qui vous plaît, peu importe ce C'est que ça. c'est, en fait. Voilà. Puisque nous n'avons pas arrêté de Euh, travailler. On travaille quand même. Mais on fait ce qui nous Différemment. plaît. On fait ce qu'on aime. On travaille différemment, bien entendu. Est-ce que tu veux qu'on prenne un petit message, mon ami? Qu'est-ce que tu en Ah oui, penses? bah, on est Alors à on 40 a, minutes, il faut. oui, alors on a un message de Kevin. Je te promets, j'ai pas eu le temps de lire les messages, donc je sais même plus ce qu'il nous raconte, Kevin. Ah, pour une Mais fois, on est sur un double freestyle, donc, parce que d'habitude, il n'y a que moi. Mais là, on est ah deux oui, oui, là, on est sur un à freestyle, freestyler. double freestyle inversé, grand écart de Jean-Claude Van Damme. Là, on est Ok, bien. allez, allez. Euh, D'ailleurs, on a vu l'interview de Jean-Claude Van Damme quand on était dans le chalet, on a bien Oui, rigolé sur ouais, Click. on était dans notre lit, tous les deux, l'un à côté de l'autre, on a bien Ouais, rigolé. il était incroyable. Il est vraiment incroyable. Un jour, je vous ferai mon imitation de Jean-Claude Van Damme. Vas-y, fais-la, là. Attends, mais tu me prends pour court, tu me prends de court là. Attends, parce que la vie Si je c'est quoi, t'annonce que, par mec? exemple, on est à 0,53 encore depuis 9 heures, C'est donc vrai? plus 0,53, tu vois, est-ce que ça t'aide, tu vois? Est-ce que, par exemple, là, si je te dis qu'on a pris pratiquement 1000 balles depuis qu'on a lancé le podcast, tu vois, est-ce que ça t'aide à nous Ah, faire un bon Jean-Claude Van Damme? à 1000 balles depuis qu'on a commencé le podcast, 1000 balles en une heure, on est sur des bons tarifs là, hein, quand même. On Ouais, est pas c'est mal, ça. hein. Ok, imitation de Jean-Claude Van Damme. Ah putain, mais attends, rien que le début est très très bon. Vas-y, tu me l'as jamais fait. Ok, parce que la vie c'est quoi? Hein? L'écologie, le recyclage, the full cycle of the life, le cercle de la vie en français, c'est correct. Très très bon. Tu me l'avais jamais fait. Il est bien mon Van Damme, hein? Ah, Je le très très tiens bien. bon. Est-ce que tu arriverais du coup à faire un dialogue entre SCH qui répond à Van Damme? Vas-y, fais-moi ça, s'il te plaît. Ça va me refaire ma petite journée. Les gens, ils vont kiffer. Je suis sûr que nos auditeurs vont kiffer. Attends. Ok, je suis posé, je suis sur ma terrasse, hein, je suis tranquille, j'ai mon parasol. On est comment là, hein? Mec, c'est carrément incroyable, mec. Oh putain, bordel de Ça bordel. part en sucette, c'est pas Non, c'est très possible. bien. Franchement, c'était trop bien. 10h22, jeudi 1er juillet, je m'en souviendrai. Non, vraiment cool. Vraiment. Et tu vois, je savais pas que tu l'avais. Bon, bref, est-ce qu'au bout de 43 minutes, on peut commencer à parler de Oui, choses sérieuses? Bon, allez. o- Donc, la ok, question de mais Kev Adams. message de Kevin. Kevin, il me dit, salut Tony. D'abord la pommade, après la question. Merci pour le temps que tu prends avec Yann pour diffuser aussi sympathiquement autant de valeur. Ah bah ouais, en plus avec l'accent bruxellois, hein, de notre illustre camarade. Un vrai régal de vous écouter chaque semaine, j'ai l'impression d'être avec des potes. C'est pas qu'une impression, mec. On est des potes. Je Ouais. t'envoie ce C'est message surtout parce que... complètement l'idée. Exactement. Je t'envoie ce message parce que j'aimerais votre avis sur une option dont vous n'avez pas encore parlé, je crois, vivre dans son immeuble de rapport. Je change de ville tous les 2 ans pour mon boulot, donc acheter, vendre une RP à chacune de mes étapes ne me semble pas être une solution viable. Que pensez-vous de la possibilité d'acheter un IDR et de vivre dans un de ces appartements en louant les autres en LMNP? Entre parenthèses, tant que ça passe au niveau des revenus locatifs. Aussi, ce montage permettrait peut-être de profiter de l'interface ambiguë entre RP et locatif pour optimiser la défiscalisation offerte par le régime réel. Bref, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je vous laisse, je dois foncer en visite. Restez comme vous êtes. Bon, on est bien parti là, hein, pour rester comme on est. Merci Ouais, Kevin. merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à lui. C'est une très bonne solution. Très très bonne Il y a- solution. on l'a jamais évoqué, mais par contre, enfin, à titre perso, je connais quelqu'un Hmm.
qui le fait. Ouais. Et Moi, j'ai 2 exemples même que je pourrais te donner. Ouais, et c'est qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est très bien en fait. Ouais, C'est très bien, c'est très bien. 3 même. Après ouais. Après sur le J'ai coup de ouais. l'optimisation fiscale en RP, je pense qu'en fait si c'est carré, enfin si en fait quand on achète un IDR et qu'on vit dans un des appartements, on a une référence fiscale entre guillemets sur cet appartement. Donc au final, c'est pas ambigu quoi. Il y a pas de, Ouais, il faut ni s'attendre à se faire redresser, ni oui. s'attendre à faire le coup de l'année. C'est intéressant, oui, mais par contre, tu vas pas niquer le système ou tu vas pas te Non, faire redresser à cause de ça. Maintenant, j'ai un truc à ce sera partager. pas une formule magique, quoi. Euh, J'étais chez le notaire avant-hier. Avant-hier, Mmh. dans la discussion Ouais, avec mon notaire, le, toute la partie géolocalisation, téléphone, etc., etc., depuis peu, là, depuis style 2, 3 mois, sert officiellement à vérifier si en cas d'achat-revente en RP, ça sert maintenant, la géolocalisation sert à savoir si, en fait, si on essaie de tromper l'État ou pas. putain, ils vont jusque-là? Euh, oui, donc voilà, Ah j'ai ce ouais, tips à vous balancer. Ça sera tout pour moi, voilà. Parce que j'ai pas trop parlé sur ce podcast, mais au final, si je parle très peu et que je balance un truc intéressant, bah, au final, il vaut mieux, hein, plutôt que raconter de la merde sur tous les podcasts. Mais voilà, ouais, voilà, bah, je pense à déjà ça. qu'ils ouais, ils regardent déjà tous les réseaux sociaux, donc Amstramgram. Bah nous d'ailleurs, on a ça, je le quelqu'un des impôts savais qui, ouais, depuis longtemps. on a quelqu'un, on a quelqu'un des impôts qui nous a demandé le stage MMA en fait. En fait, au début, il regardait juste pour Ah! nous tuer, et maintenant en fait, il nous kiffe quoi. Donc Ouais, on va se retrouver avec des inspecteurs des impôts sur les séminaires, et ça c'est important. c'est ça que c'est bon. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, si vous avez envie d'être tranquille, payez vos impôts, payez-en un peu. On peut Oui, optimiser, mais vous dormirez bien mieux que d'aller, oui, essayer de oui. gratter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et À à quoi pas payer bon? d'impôts, ouais. Ouais, à quoi bon? Il y a un moment où, bah, c'est comme ça, sinon faut pas investir en France, mais il faut en payer, il faut payer ce que vous devez et vous vivrez bien mieux et vous aurez pas peur de vous faire redresser tous les 4 matins. Pour répondre à Kevin, mon cher ami, je connais Kylian, le petit malin, notre pote Kiki, qui fait ça. Ouais. Mm. Je crois qu'il vit dans un de ses IDR de 4 appartements et donc bah, tout l'immeuble lui paye, bah, le crédit de l'appartement en question, où il vit dedans, plus encore du cash flow. Donc c'est une super idée. J'ai mon pote Mika Objectif Vivre Libre, que j'ai interviewé, sur Une vie de liberté, qui le fait aussi. Lui, c'est dans un IDR de 3 logements. Il vit, dans celui du rez-de-chaussée et les 2 apparts du haut lui payent, le crédit et les charges de sa RP. Donc en gros, il capitalise plus la RP, entre Là, c'est guillemets, magnifique, hein. Mm. gratuite. C'est trop beau. Ouais, gratos. Par contre, quand il va revendre, faut pas rêver, hein, tu peux pas revendre tout l'immeuble en RP. Ah S'il bah est non, divisé officiellement l'immeuble et qu'il y a 3 lots, bon ben tu vas en vendre un, tu vas vendre celui t'as une dans lequel tu référence vis. fiscale sur cet appart. Oui, C'est exactement. ça. Donc là, faut pas rêver, tu pourras pas faire passer le truc comme quoi tu as habité dans l'immeuble, tu fais partir les locataires et tu vis dedans. C'est quand même un peu limite, quoi. Mais après, tu as aussi la solution où, ce que j'ai fait, alors moi, où maintenant ma résidence secondaire, elle est en total, LMNP, mais où j'ai, 2 appartements dans le rez-de-chaussée qui sont loués à l'année et qui me payent, bah, la maison plus toutes les charges et la maison qui est louée en location saisonnière qui me paye aussi, pareil, ben, plus que les charges et qui fait du cash flow. Bon après l'inconvénient, c'est que quand tu vas là-bas, tu dois te payer un loyer parce que c'est un investissement. Quand tu vas y passer une semaine. Mais c'est une bonne solution aussi si tu as envie d'avoir une résidence secondaire pour l'optimiser, voilà, quand tu es un peu plus loin dans l'avancement de ton patrimoine, bah, mettre des appartements dedans ou même la mettre en location saisonnière. Mais là, pour le coup, c'était avoir des appartements dans ton immeuble. C'est un peu ça on pousse le raisonnement un peu plus loin, mais ça fonctionne aussi. C'est vraiment une très, très bonne idée. Par contre, voilà, pour, l'interface ambiguë entre RP et locatif, quand il me dit: «Pour optimiser la défiscalisation offerte par le régime réel», je pense que là, il parle du fait de passer des charges qui seraient inhérentes à son appart sur l'immeuble entier, quand il dit ça. Alors, Alors, ok, donc c'est déjà plus
plus simple, entre guillemets, que essayer de tromper l'État sur un appartement qui passerait, enfin un immeuble qui passerait en RP alors qu'il n'utilise qu'un appartement. Maintenant, ça c'est pareil les charges. Hein. Les charges, il faut toujours il faut quand même faire attention avec les charges. On peut pas passer n'importe quoi. Il faut que ça soit pertinent. On n'arrivera pas à passer. Je prends des exemples très gros. Hein, c'est volontaire, mais passer un aspirateur pour sa RP sur le LMNP de l'immeuble ou je ne sais trop quoi ou le LMP de l'immeuble. Ça passe. Mais oui, parce qu'il va peut-être falloir aspirer les parties communes. Donc, ça fonctionne. Et c'est explicable et c'est logique. Acheter le dernier casque Apple à 600 €, tu sais, le casque... Non, mais... Nous, ça nous fait rire. Nous, ça nous fait rire. Mais le problème, c'est qu'il y en a plein qui font un peu tout et n'importe quoi. C'est toujours pareil. Tant que vous n'êtes pas pris... ça va. Par contre, le jour où on vient taper à votre porte, ils vont pas s'arrêter là et ça sera normal. C'est-à-dire qu'on va fouiller absolument tout. Et là, vous allez manger, mais manger bon, quoi. Donc voilà, il faut. Pour moi, il faut pas jouer, faut pas trop jouer avec le feu, quoi. Comme tu dis, parce que c'est souvent ça. Moi, j'ai discuté récemment avec des investisseurs qui me disaient, mais pour les ICA, ça passe. Tu peux y aller, ça passe. Ça passe parce qu'ils n'ont jamais été contrôlés et jamais eu d'emmerde. Mais c'est pas parce que vous avez fait un truc illégal pendant 10 ans sans vous faire gauler que subitement c'est devenu acceptable. C'est juste que personne n'a mis le nez dedans, quoi. Et le jour où ils vont mettre le nez dedans, bah, ça peut faire très 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 mal. Et tu vois, moi, pour avoir eu une boîte pendant 12 ans et avoir eu un contrôle de TVA, un contrôle URSSAF et un contrôle fiscal, bah, t'es bien content de faire les choses comme il faut, quoi. Parce que voilà, comment dirais-je, c'est déjà assez chiant comme ça. Et si en plus si t'as fait de la merde, mais que t'as pas fait exprès parce que tu savais pas, si c'est sur des payes par exemple, des fiches de paye, des trucs, bon bah tu vas payer, mais tu vas pas manger bon. Si par contre t'as vraiment dissimulé des trucs, t'as vraiment fait des conneries, t'as falsifié des factures, t'as fait n'importe quoi, bah j'aimerais pas être à ta place, quoi. Alors après c'est un truc tu le fais qu'une fois. Parce que en général, tu te fais redresser une fois, tu comprends la leçon, quoi. Ah bah t'as le cul tellement en feu que je pense qu'après c'est terminé, quoi. Après tu pars habiter à Dubaï pour plus avoir d'impôts. Tu te sens mieux derrière. Ouais. Mais est-ce que tu veux Oui. Est-ce que je comprenne la question d'Antoine? Oui. Allez, Antoine, assez joli prénom. Bon, la fin, le début j'aime bien, la fin un peu moins. Mais je vous contacte à la suite d'un échange sur Instagram. Nous sommes sous compromis pour l'achat d'un immeuble à Belfort. Nous achetons l'immeuble au prix de 233 000 € frais d'agence inclus, plus 17 000 € de frais de notaire et 230 000 € de travaux, soit un total de 480 800 €, un bon demi-million. L'estimation de loyer est à 4 640 € par mois. Après déduction des charges, gestion d'agence, nous avons une rentabilité nette à 9,17 et 1 310 € de cash flow mensuel. Il y a déjà 2 appartements qui seront en location durant les travaux, donc une rentrée d'argent de 920 € par mois. Ma compagne et moi-même sommes actuellement propriétaires de 3 appartements sur Strasbourg. Un T1 de 32 mètres carrés loué 600 €, rentabilité de 6,3% net avec 120 € de cash flow. Je suis surpris quand même, hein. 6,3% net, 120 € de cash flow sur 600 €, ça me paraît beaucoup, hein. Un T4 de 72 mètres carrés, rentabilité 6,5 avec 250 € de cash flow. Le bien est loué en colocation, 1 360 € par mois avec un différé jusqu'en 2022. Et nous avons notre résidence principale. Et là arrive la question, mon petit Yann. Nous avons une épargne de sécurité de, roulement de tambour, 20 000 €. Je voulais savoir si, selon vous, il était judicieux d'investir notre épargne de sécurité afin d'aller au bout du projet, ou s'il est préférable de rendre l'achat caduc, continuer d'épargner et d'acheter quelque chose de plus petit. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement, Antoine. Ok. Vaste question. Non, enfin oui, mais non. Allez, vas-y. En fait, tu es en train de m'expliquer,
parce que tu sais, moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer plusieurs fois. Alors, Tu es en train de m'expliquer en fait que le projet à 1,5 million, ils ne l'ont pas. C'est pas encore acquis, alors, c'est pas acquis en fait. Ils sont ils sur ce sont, projet. ils sont en train de le faire, le projet d'1,5 million où ils ont un Ok, immeuble qu'ils achètent la ok, moitié du prix c'est ok. l'immeuble, la moitié c'est des travaux. Donc je suppose Bon, qu'ils ok. refont absolument tout. Alors, Ça va pour rapporter, tu vois, ça va rapporter 4 600. Ouais, ça va rapporter, attends, ça fait combien 4 600 fois 12? Tac, ça fait 55 000 euros de loyer pour 480 000 euros de crédit. Donc, ok, c'est c'est pas propre, dégueulasse. c'est bien. Ouais, en Alors, brut, tu es à 11,5%. Donc, on est bien. plusieurs choses. Sur le gros projet, donc là je raisonne juste sur l'investissement, le gros projet. Pour moi, franchement, foncez, hein. C'est bien. Ça vous fait faire un gap Ouais. important d'un coup. La seule Mm. chose, mais ça c'est à titre perso, je trouve que l'investissement, alors la renta est bonne, je trouve juste que l'investissement, le coût, à mon sens, ne dégage pas assez de cash flow ou de bénéfices ou de résultats, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que voilà, mettre 500K, s'endetter à 500K pour générer 1 300 euros, moi, c'est ça qui m'embête un peu. Mais par contre, Mhm. parce qu'aujourd'hui, dans ma région, j'achète pour 500K des choses qui me permettent d'avoir plus de différentiel. Maintenant, si dans leur Ouais. région, ils achètent 500K et que c'est le juste prix, voire un peu moins cher que ce qu'on trouverait ailleurs, en gros, s'ils achètent bien, pour moi, c'est totalement OK. Ouais. C'est une histoire qui fonctionne. Est-ce qu'il faut mettre une partie Alors, de leur épargne dans ce pro? je pense que sur l'affaire, ils ont pas de doute, si tu veux, je pense, sur l'affaire. Parce que moi, Bon, je suis comme toi, hein, je vois 480 000 euros à 11,5 de renta. Si c'est à Belfort, alors je connais pas Belfort, mais si c'est pas dans un quartier de Cassos tout pourri, mm, mais si ces apparts-là, ils peuvent être revendus tranquillement à 8% de renta, ça veut dire qu'il c'est y a une ça. plus-value latente qui est énorme. C'est L'immeuble, il ça. sera Si tout c'est refait, il sera tout liquide, neuf. Donc, ouais, ouais. l'affaire, elle Donc semble excellente. pour moi, pas de débat là-dessus, c'est OK. Les 20 000 euros d'argent de poche, quoi, les 20 000 euros Ouais, d'épargne qu'ils ont, euh, pour moi, déjà, c'est peu. Enfin, ben, on est bien je sais pas d'accord. quel âge ils ont, mais j'ai l'impression que c'est peu. Ça veut pas dire qu'il faut vous pendre, mais pour moi, c'est pas assez. C'est Soit vous vraiment avez pas assez. énormément profité avant, soit aujourd'hui, vous avez un rythme de vie qui est décorrélé de vos salaires. Donc pour moi, ça serait la première alerte. Seconde Ouais. chose, est-ce qu'il faut prendre dans ces 20 000 euros une partie de l'épargne et l'investir dans ce projet à 500K? Moi, là, comme ça, je dis surtout pas. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, je dis surtout pas. Pour une raison très simple, c'est que le T1 à Strasbourg qui rapporte 600 euros, à Strasbourg qui rapporte 600 euros, je répète, à Strasbourg qui rapporte 600 euros, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, pour moi, je prends ce T1, je prends une partie de mon épargne, Mm. donc on va dire, allez, 4 000 euros. J'investis 4 000 euros dans ce T1 pour le meubler à balle et faire un truc qui défonce sa race, esthétiquement, en déco et tout. Mm. Et ça, un T1 à Strasbourg, je te le fais tourner en location courte durée. Du coup, je vais lui faire chercher entre 1 200 et 1 500 minimum par mois. Et je Mm, 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 mm. reconstitue l'épargne dépensée avec le cash flow de ce T1 et je me sers de ce ce nouveau mode d'exploitation pour augmenter en fait mon épargne. Voilà. Ouais. Donc les 20 000 euros, je les garde, je les investis pas dans les 500 000, j'en investis une partie dans le T1 pour augmenter Mm. mon épargne et voilà. Donc à la question, est-ce que je dois les investir dans les 500? Non. Sauf si c'est une Alors obligation. ouais, moi j'arrive exactement à la même conclusion que toi. Moi, je conseille quand même, avant d'acheter chaque bien, c'est d'avoir 1 an de loyer d'avance pour le bien. Et après, au-delà de 50 000 euros d'épargne, quand on est sur ces montants-là, ça va bien. Mais pour moi, pour acheter un immeuble d'1,5 million sereinement, il faudrait que j'ai au moins 50 000 balles de côté, au cas où j'ai des impayés, au cas où les travaux traînent, au cas où tout ça. Surtout si vous avez, je sais pas si vous avez un différé pour cet immeuble ou quoi, ça on le sait pas. Mais en tout cas, votre épargne,
il faut pas la mettre en apport dans le projet parce que vous allez vous mettre dans la grosse merde si vous avez plus d'épargne de sécurité du tout. Et là, épargne de sécurité 20 000 euros, pour moi, ça doit vraiment faire tilt. Là. Les voyants s'allument au rouge. C'est pas assez 20 000 euros quand on est investisseur. Ça, c'est vraiment. C'est pas un coussin de sécurité, c'est une feuille de polystyrène. Là. Il faut Sachant que vraiment. sur 500K, je pense qu'il y a très peu de chances au final alors ça dépend. Si c'est en nom propre ou en SCI, encore peut-être, quoique. Par contre, si c'est en société, franchement, vous êtes des champions du monde si vous arrivez à lever 500 000 à 110% avec zéro d'apport. Ouais, franchement. c'est sûr. Ou même à 100% avec zéro d'apport. Mais ça voudra dire que les frais de notaire devront être payés par leur épargne. Donc, malheureusement, je pense que ça va être... il y aura ça pas de va question. Être tendu. Je pense qu'ils vont être obligés d'en mettre une partie. Mais par contre, comme dit Yann, il faut absolument augmenter votre épargne de sécurité. Donc, soit si vous avez un bien, un des deux biens, ou le T1 ou le T4, ou même l'ARP, où il y a de la plus-value latente peut-être, ou le revendre, ou alors exploiter en LCD pour faire du gros cash, faire un vide-grenier. De quoi, la LCD Ouais. Non, il y a des stratégies, Tony. Il y a des stratégies qu'on ne développe pas dans le podcast. Oui, aussi. l'ARP, mais que tu connais. Oui, il y a d'autres stratégies aussi. Leviers. Ouais. Il y a d'autres leviers. Mais en tout cas, d'une façon générale, et ça j'en parle, j'en parle un peu dans la formation Finance Perso Expert, mais c'est de trouver tous les moyens pour faire de l'oseille et augmenter cette épargne-là. Si vous avez un vélo dont vous ne vous servez pas, si vous avez des vieux pneus de bagnole chez vous, même des 50 balles, c'est de vendre tout ce que vous pouvez, un vide-grenier, tout ce qui ne sert à rien pour augmenter ça, même si c'est par coût de 1 000 euros. Vous pouvez donner des coachings, vous pouvez faire une formation en ligne sur quelque chose qui vous plaît, organiser un événement, n'importe quoi, mais augmenter cette épargne de sécurité. Moi, je trouve que ce serait dommage de ne pas aller au bout de ce projet si, bien sûr, si tout est réuni, hein, parce que là, les chiffres, ils sont séduisants. Si c'est un bon quartier, si c'est rentable. Parce que concrètement, si vous achetez, vous en avez pour 500 000 euros à 11,5% de renta, et que les appartements, ils peuvent être revendus à la découpe dans 5 ou 6 ans à 7 ou 8% de renta, mais là, vous empruntez 500 000 euros pour un truc qui vaut 800. Donc là, vous vous enrichissez demain de 300 000 euros net. Bah oui, elle est belle. Ce qui est important à dire, c'est que si vous n'arrivez pas à faire ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, pour une fois, vous pouvez même passer. Et pour une fois, vous pouvez même passer par mon Insta. Là, je répondrai tout de suite. Non, parce que pour moi, l'histoire est belle et ça fait gaper rapidement. Maintenant, je pense qu'on va vous demander un minimum d'apport. Je vous souhaite vraiment qu'on vous en demande pas et que vous puissiez réinvestir ces 20 000 ailleurs. Maintenant, il est clair, net, précis. Le T1 en plein Strasbourg à 600 €, il faut faire de la location courte durée, les enfants. Là. Passer à l'action, ouais. Ah oui, sûr. Ah oui. Donc, on est pas mal, là, mec. Qu'est-ce que t'en penses? On est même très bien. On est même très bien. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit à nos chers amis? Déjà, on leur dit merci de nous écouter parce que c'est toujours un plaisir. On est bientôt, je crois qu'on est 880 sur la chaîne YouTube. Ouais, donc, ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'on arrive à 1000 quand même. Big up, mais on y va, les gars, là. On s'abonne hein, parce que sur une vie de liberté, on est à 1050. Comme objectif, on avait 1000 euros. 1000 euros. On avait 1000 à la fin de l'année. Et au final, on y sera. Effectivement, si on peut y être à la moitié de l'année, c'est le top. Bah ouais. Donc n'hésitez pas à liker pour monter l'algorithme, à mettre les cloches, etc. N'hésitez pas à commenter. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup à vous tous. C'est sûr. Merci aussi beaucoup aux gens qui ont passé plein de commandes sur la boutique. Voilà, on est déjà sur des nouveaux produits, des nouvelles collections, certainement pour septembre. Donc merci, merci à tout le monde de nous suivre sur tous les projets. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait vraiment plus. Ouais, c'est même plus que plaisir en fait. C'est ça. Chaque fois, c'est perturbant même. C'est fou qu'on nous suive autant sur plein de trucs. Sur les masterminds. Moi, je te dis, la dernière fois où j'ai été choqué, je savais que les gens, ils l'attendaient, la formation finance perso. Et je suis content parce qu'on a vraiment essayé de donner le meilleur. Et je suis content qu'elle ait plu aux gens et que les gens aient trouvé ce qu'ils cherchaient dedans, en tout cas. Mais j'étais pas prêt pour le succès qu'elle a eu sur
sur la semaine de lancement et ça nous a beaucoup touché. Et Benjamin, qui est timide et qui n'est pas beaucoup sur les réseaux et qui fait la formation avec moi, j'étais trop content de l'avoir. Tout au long de la formation, on est tous les deux. Et il était très touché aussi, mon petit Ben. Donc ça fait très plaisir. Ouais. Voilà. Et du coup, il est allé faire de la voiture sur circuit hier pour fêter ça. Oui, tout à fait. Et c'était trop Énorme. Bien. Il a adoré. Ouais. J'ai vu les c'était stories. Cool. Et ça, d'ailleurs, il m'a dit en revenant, il faut qu'on organise absolument un mastermind circuit. Donc, si jamais il y en a que ça tente, ça peut être un truc de fou. C'est sur des Caterham, des petites voitures de course là, mais c'était trop bien. Il m'a dit que c'était génial. Bon, écoute, voilà, encore des nouveaux projets. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, on vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. On vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Big up. Salut à tous.